On a actuellement une nouvelle très très belle opportunité. Donc le marché et les altcoins ont très bien explosé ces derniers temps. Ok, donc ces dernières semaines. Et là on vient d'avoir un minuscule retracement et on revient dans de très beaux blocs baissiers. Donc personnellement j'ai réinjecté des liquidités. Et même pour le défi 500 tout 10 000. Ok, donc voilà on est déjà monté à 500 tout 10 000. Et j'avais oublié on a recommencé un nouveau défi. Donc là c'est 5 000 tout 50 000. Ok, donc là on est à plus de 5 300. Là faut que je mette à jour. Et on a réinjecté quelques centaines d'euros. Donc on est à peu près à 5 800, 5 900. Donc le but c'est d'aller chercher les 50 000 tout simplement. Ok, donc très bien. Donc vous savez, lorsque le marché stagne, lorsqu'il range, lorsqu'il est super cher, comme ce qu'on voit ici en jaune sur le schéma, bah c'est magnifique. Par contre, lorsque le prix a déjà explosé, là c'est mort. Ok, donc pour faire du x10, du x15, etc., ce qu'on vise clairement par rapport au cours actuel, bah c'est mort. Faut attendre quoi? Un retracement. Là c'est toujours intéressant, hein, mais on peut aller chercher le x2, x3 grand maximum. Alors qu'ici, en attendant un retracement dans ce qu'on appelle le bloc baissier, ok, donc c'est le dernier mouvement baissier avant l'explosion, toujours comme ça, hein, le dernier mouvement baissier avant l'explosion, qu'on attend toujours la même chose, on attend que le prix range, on achète, là on peut clairement aller chercher du x10 et beaucoup plus, tout dépend de la crypto-monnaie après bien sûr, faudra savoir sortir au bon moment. En tout cas, si tout ça vous intéresse, si vous voulez rejoindre le défi, également être formé, parce que nous, c'est pas juste un défi, c'est vraiment un accompagnement pour que vous soyez autonome d'ici la fin de l'année, c'est clairement l'objectif. Vous avez tout en description et en commentaire épinglé de cette vidéo. Donc, discutez un peu avec moi et selon votre profil. Alors, on sélectionne 13 profils par mois et on vous accompagne tout simplement. Ok? Donc là, on avait clôturé les inscriptions, mais on va pas tarder à les réouvrir si on revient vraiment dans les domaines qu'on va partager dans cette vidéo. Ok, donc là Bitcoin franchement c'est magnifique. On a ici le beau bloc baissier, donc c'est le dernier mouvement baissier avant l'explosion. Pour moi, en tant que même si le prix revient à ce niveau-là, bah c'est toujours super haussier, c'est toujours magnifique. Par contre, si on vient ici créer des highs de plus en plus bas, donc des points hauts de plus en plus bas, et qu'on vient casser ici les 100 000, bah là c'est super baissier. On pourrait aller chercher ces lots et pour moi ce serait la fin clairement du mouvement aussi. Mais on y est très très loin. Pour l'instant, il y a une très grosse probabilité qu'on ait une explosion. Également Bitcoin. Vous savez, c'est pas sur Bitcoin qu'on vise le x10. Ok, très très loin de là. Ni sur Ethereum, ni sur Solana. C'est sur les d'autres altcoins qui sont tout aussi intéressants et qui sont dans des blocs qui n'ont pas encore explosé. Ok, tout simplement. Donc Bitcoin, ce qu'on veut, c'est que les altcoins surperforment le Bitcoin. Vous avez compris? On veut que les altcoins surperforment le Bitcoin. Donc si Bitcoin fait un x2, par rapport au cours actuel, pour moi le x2 c'est vraiment le maximum qu'il puisse faire pour ce cycle en tout cas. Moi quand je vous dis ce cycle-là, je vise vraiment à la fin d'année. Ok, pour moi c'est le x2, c'est déjà incroyable s'il fait x2. Mais voilà, imaginez-vous il fait x2. Si les altcoins font également x2, bah c'est nul. Ok, c'est nul, bien sûr c'est déjà incroyable. Hein. x2 c'est un 100% en quelques mois, mais nous on vise clairement plus. Ok, donc ce qu'on vise, voilà, c'est du x10, du x15, du 900%, du 1400%. Donc ce qu'on veut, c'est que la dominance du Bitcoin chute. Pas que Bitcoin chute, mais que la dominance du Bitcoin chute. Donc que les altcoins surperforment le Bitcoin. C'est toujours la même chose. Donc ici, on a un beau graphique. Donc je peux aller chercher la dominance du Bitcoin. Très bien. Donc c'est ça. Donc la dominance du Bitcoin est bien en train de chuter. Ok. Donc ce qu'on veut, en fait, nous, c'est simple. Pour qu'il y ait vraiment la vraie accélération haussière et qu'on voit vraiment des sommes affolantes sur nos portefeuilles, il faudrait venir passer ici sous les 54,56%. Placez votre alerte, vous assure que dès lors qu'on va venir casser en dessous, même avant, hein, très très bien avant, mais là sera vraiment le signal qu'on est vraiment l'altizone. Il faudra commencer à créer une stratégie de sortie, ce qu'on propose également de l'accompagnement, que c'est bien beau de savoir acheter au bon moment. Beaucoup de gens vont commencer ici avec 5 000, vont monter à 50 000, même 100 000, hein, vont monter à beaucoup plus, et en fait malheureusement à la fin du bull run, bah vous redescendre, vous savez à la fin du bull run, on a des moins 80, moins 90% en à peine quelques jours. Donc c'est vraiment extrêmement dommage. Et c'est votre premier cycle, bah c'est malheureusement ce qui va arriver. C'est ce que j'ai fait moi aussi. Je voulais pas me former, je voulais pas être accompagné. Et en fait, en général, le premier cycle on le rate et le prochain dans quelques années, 4 ans en général, pourrait en fait voilà réaliser de bons gains. Ok. Souvent le premier c'est un sacrifice parce qu'on pense pouvoir faire tout seul, mais malheureusement très souvent c'est plus compliqué que prévu. Parce qu'on est vraiment en guerre, c'est clairement le terme, contre les plus grosses institutions, les BlackRock, les JP Morgan, qui ont vraiment des milliards et des milliards, qui savent tout avant nous, qui ont des informations. Donc voilà, on est contre eux. Donc il faut vraiment être formé, être accompagné et comprendre les smart money concepts, que ce soit avec moi ou n'importe qui d'autre, tant qu'ils vous enseignent vraiment les SMC, les smart money concepts, avec voilà la fractalité du marché, la règle des 30, qu'est-ce que les blocs haussiers, qu'est-ce que les blocs baissiers, qu'est-ce qu'une distribution, à quel moment elle est valable pour pouvoir sortir au bon moment. Donc certains nous ont rejoints juste recopient de manière bête et disciplinée, et d'autres veulent vraiment se former. Et c'est vraiment ceux qui veulent se former. Au moins une demi-heure par jour est consacrée qu'on recrute. Si vous n'avez pas, ça sert vraiment à rien. Laissez tomber. Ok? Donc ce qu'on veut, nous, c'est que la dominance du Bitcoin chute. Donc si la dominance du Bitcoin chute et Bitcoin soit chute, excusez-moi, si la dominance du Bitcoin chute et que Bitcoin, donc il y a une différence, hein. Là on parle bien de la dominance du Bitcoin qui chute et que Bitcoin soit monte, soit stagne, bah c'est magnifique pour nous. Donc on a la dominance du Bitcoin qui chute, c'est parfait. Donc maintenant on va regarder Bitcoin.
il est clairement en train de stagner, ok? Donc ça fait ici, si on regarde en 5 heures, on voit que ça fait quasiment, en fait, ça fait pile poil 12 jours que le marché ne fait rien, en fait, ne bouge pas, ok? Donc le Bitcoin ne bouge pas et la dominance du Bitcoin chute, donc c'est magnifique, ok? Donc quand la dominance du Bitcoin va vraiment commencer à chuter et que le Bitcoin va également reprendre sa hausse, donc je m'attends clairement à ça d'ici la fin de l'année. Ok, en fait là ça commencera vraiment à être incroyable. Ok, donc on va appliquer ça sur nos altcoins. Solana. Aujourd'hui on parle de Solana et d'XRP parce qu'en général c'est d'abord Bitcoin qui explose, ensuite Ethereum et ensuite les plus grosses capitalisations comme Solana, comme XRP, etc. Et après c'est les plus petits altcoins qui vont vraiment exploser. Ok, donc Solana franchement je pense clairement qu'on va s'approcher des 1000 $. Donc il y a quand même un jeu des x5 à venir chercher. Le marché a bien explosé, on a un petit retracement et on s'approche fortement du bloc baissier. Donc je m'attends à quoi? C'est simple, ça pour la reprise haussière. Ok, et après vous allez voir dès lors qu'on va arriver dans le bloc haussier à ce niveau-là, retenez bien, on aura très certainement un retracement avant d'avoir la reprise haussière tout simplement. Ok, ça fonctionne toujours de la même manière, c'est qu'une question de bloc, d'accumulation, de distribution. Donc Solana c'est fait. Donc est-ce que j'ai partagé Solana dans le groupe? Ouais, celle-là je l'ai partagé il y a longtemps normalement seul. Donc tac. Voilà, Solana, c'était ici. Bien sûr qu'on l'avait bien partagé. Alors, partagé à ce niveau-ci. Belle position. On est venu casser, c'est magnifique. Bref. XRP, est-ce qu'on l'avait partagé également XRP? Normalement, c'est bon. XRP, ok, donc c'est une belle position qu'on a partagée à ce niveau-là. Ok, donc on l'avait bien partagé ici. Et en fait, voilà, c'était roulé de manière magnifique. Donc le prix a bien explosé. Ok, et là on a quoi? On a un retracement. Et on revient où? Sous les 0,5 de Fibo. Donc on a vu précédemment que lorsque le prix explosait, c'est qu'on avait un retracement. Le meilleur moment pour acheter, c'était le bloc baissier. Donc c'est le dernier mouvement baissier avant l'explosion. Mais souvent, on aime bien prendre le retracement de Fibonacci pour agrandir un peu la zone, parce qu'on n'arrive pas toujours pile poil dans la zone. Donc on prend le bas du mouvement, le haut du mouvement, et on a les 0,5 de Fibo. Donc on peut un peu ouvrir ici le bloc. Ok, on peut soit en fait acheter 50% ici, 50% à ce niveau-là, ou soit attendre une accumulation. Donc en fait, tant que le prix accumule pas, donc en gros il vient s'y stagner, casser vers le bas, casser vers le haut, et c'est là où on achète. Ou bien on attend la cassure du dernier high. Donc le dernier high, c'est le dernier point haut. Rappelez-vous, un high, c'est un point haut. Donc dès lors que le prix vient casser ici, on entre en position. Donc il y a plusieurs possibilités et d'où l'importance vraiment d'être accompagné, de comprendre ce que l'on fait. C'est super important de comprendre vraiment ce que l'on fait. Ok. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez vraiment pas à mettre un like à cette vidéo, à vous abonner. C'est beaucoup pour la chaîne, ça aide beaucoup au développement de la chaîne YouTube et ça m'incite également à publier pas mal de vidéos de contenu sur YouTube en plus du contenu qu'on propose pour l'école. Donc n'hésitez pas. Ceux qui veulent aller beaucoup plus loin, c'est en description, en commentaire épinglé. Et moi je vous dis à la prochaine.